La passerelle des Avanchets. Une histoire déjà relativement ancienne. Elle fut construite en même temps que la cité multicolore, puis après de nombreuses années de service, elle fut détruite, livrée aux mâchoires puissantes de grosses machines. C'était dans la nuit du 16 octobre 2006, souvenez-vous. Les chers citoyens, vous voyez un événement très émotionnel. Derrière moi, un pont qui se casse, qui disparaît. Un pont qui était quand même un lien très important entre les Avanchets et le reste de la commune. L'évolution d'une commune, je crois que cet édifice qui se détruit derrière moi, c'est aussi quelque chose pour la commune. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Un nouveau, il faut regarder aussi avec les habitants. J'espère qu'au Vernier, c'est vraiment un pas en avant. Et regardez qu'on aura un transport public très performant. Après 2 ans, les ouvriers sont revenus ici, aux Avanchets. Et en 3 nuits, ils ont reconstruit une passerelle entièrement métallique. C'est cette histoire que je vais vous conter et qui se clôturera bien entendu par la partie officielle et l'inauguration de la dite passerelle. À la fin de l'été, les travaux préparatoires ont débuté par l'aménagement de la zone d'accrochage de la passerelle et par la construction des fondations pour les piliers. Tout est prêt, et dès la fermeture de la route de Mérin du côté des Avanchets, la mise en place des éléments commence. Ce sont d'abord d'énormes engins de levage qui prennent place aux endroits stratégiques.
L'objectif ce soir, c'est la partie avant-chai, bordure chaussée. Dimanche, bordure chaussée, centre. Et la troisième étape, centre, côté sud. La quatrième étape, c'est l'escalier. Puis arrive le camion qui transporte le pilier qui soutiendra la passerelle du côté des avant-chais. Les camions grues redressent le pilier avant de le déposer avec précision sur sa base, où il sera boulonné.
pas dégagé, il est là, ouais. Georges, on est bien d'accord hein, pour la Genève. Parce qu'il va falloir descendre en même temps que la pièce quoi. Ouais, Ceux-là on pourra pas les piquer. Hein. Hein? Il y a personne qui pourra les enlever ceux-là. Ah non, parce que la clé elle est là, la gonflée, non? Ouais. Voilà. C'est toujours la moitié de la chambre. Un second camion vient ensuite se positionner. Il transporte le premier élément du tablier de la passerelle.
passer là-dessous. Ah ouais, c'est ça qui m'inquiète. Regardez. Ah ouais, on va faire combien de fois ça? Ouais, il faut pas passer, hein. Les différents composants sont fixés entre eux, puis ils sont soudés, ce qui n'est pas une mince affaire pour ces spécialistes perchés à 6 mètres de hauteur. Il n'y a pas de jeu. Au petit matin, on découvre le premier tronçon de la passerelle, auquel il ne manque que quelques travaux de finition.
La suite se déroule d'une façon identique dans la nuit du 9 au 10 septembre, et les jours suivants sont consacrés aux raccords, aux soudures diverses et à la pose des revêtements de sol antidérapants uniques en Suisse. Le jour J est arrivé, celui de l'inauguration et des discours, celui des interrogations aussi. Une rampe ou un ascenseur seront-ils un jour construits pour rendre cette passerelle vraiment utile à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite? L'avenir le dira, car aucun des protagonistes de cette réalisation n'a souhaité jouer les oracles. Alors on attendra 1, 10, 15, 20 ans. Mesdames et messieurs, chers habitants des Avanchet, mesdames et messieurs les invités, je ne vais pas faire toute la partie protocolaire qui vient d'être faite, toutes les salutations, monsieur le conseiller d'État, chers collègues, Thierry, mesdames et messieurs les représentants des autorités communales, cantonales. C'est évidemment un très grand plaisir pour la commune de Vernier d'inaugurer cette passerelle parce que tout simplement c'est l'inauguration d'un cheminement piétonnier supplémentaire. Et à Vernier, les cheminements piétonniers, leur amélioration, leur développement est un élément important de notre manière de voir la mobilité. La mobilité, c'est pas simplement effectivement de pouvoir circuler en voiture, c'est pas simplement de pouvoir avoir des pistes cyclables, de pouvoir avoir des parcs à vélo ou des parcs à scooter, même si c'est des choses importantes. C'est également de pouvoir finalement rejoindre un point à l'autre de la commune le plus rapidement possible et dans les meilleurs délais et finalement aussi en pouvant bénéficier du meilleur parcours, du meilleur paysage possible. Cette passerelle vient compléter un travail important qui a été fait en dessous pour pouvoir traverser de plein pied la route de Meyrin, pour pouvoir accéder au tram. Et elle vient donc finalement se raccrocher à la cité des Avanchets de manière à ce que la manière dont la cité des Avanchets a été pensée avec finalement les cheminements piétonniers en haut et la route en bas, bien que cette manière soit préservée, cette conception soit préservée aujourd'hui encore avec ces transformations. Voilà, je ne serai pas plus long, simplement aussi pour peut-être introduire un léger bémol ou en tout cas une note dynamique pour l'évolution peut-être de cette passerelle.
Dommage que les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui ont des poussettes ou de lourds caddies à transporter, finalement ne puissent pas traverser cette passerelle, puisque de l'autre côté, eh bien, ce sont des escaliers. Et évidemment, pour ces personnes-là, ça rend le trajet difficile. Gageons, espérons qu'un jour, nous puissions avoir une accessibilité de l'autre côté par une rampe en bande douce, comme par exemple, cela sera le cas un peu plus loin, du côté de Palexel. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Je passe la parole maintenant au conseiller d'État, Marc Muller. Merci Laurent. Monsieur le maire, monsieur le conseiller administratif, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, c'est un grand plaisir pour moi d'être présent une fois encore sur le territoire de cette commune de Vernier qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. J'étais pas plus tard que samedi dans la cité du Lignon pour la 75e anniversaire de l'association du coin de terre. Et ce soir, aujourd'hui, c'est plutôt dans un coin de Tours que nous nous trouvons pour inaugurer cette passerelle. Vous le savez, à l'occasion de la réalisation de la ligne de tram, nous voyons, nous avons dû démolir l'ancienne passerelle pour des questions de gabarit. Il n'était tout simplement pas possible de faire passer le tram sous l'ancienne passerelle. Ensuite, un certain nombre d'habitants de la commune, et en particulier de la cité des Avanchais, se sont manifestés. Une pétition a été lancée, un grand nombre de signatures a été récolté, et le département, le Conseil d'État ont été sollicités pour envisager la réalisation d'une nouvelle passerelle qui permettrait de remplacer l'ancienne passerelle. Eh bien, cette revendication a été entendue, signe que, contrairement à ce que parfois on peut entendre, les autorités cantonales sont à l'écoute de la population et sont prêtes également à faire preuve de souplesse et de capacité d'adaptation pour répondre aux légitimes attentes de la population. Il n'a pas été nécessaire de déposer d'interpellations urgentes au Grand Conseil ou d'alerter des députés ou que sais-je. C'est véritablement une revendication émanant de façon tout à fait spontanée de la population par le biais de cet instrument tout à fait de cet instrument de base de notre démocratie qu'est la pétition qu'est né ce projet. Ce projet est important. Il est important pour la capacité de tous ceux qui habitent dans cette région de se déplacer en toute sécurité. J'aimerais tout particulièrement relever l'importance de cette passerelle pour les écoliers qui vont devoir l'emprunter ou qui vont pouvoir l'emprunter pour traverser la route de Meyrin. Dans un sens ou dans un autre, il y a des établissements scolaires, il y a des équipements publics comme la piscine qui sont très fréquemment utilisés par les écoliers de ce quartier, et je crois que cette passerelle leur sera tout particulièrement utile. La question de l'accessibilité de la passerelle aux personnes à mobilité réduite a été évoquée à l'instant par monsieur le maire. Il est vrai qu'en l'état, cette question n'est pas totalement réglée. Néanmoins, il y a un passage au niveau du sol qui reste disponible. Je crois que c'est suffisant en l'état. On va pouvoir étudier peut-être une amélioration de la situation, mais je crois que l'État a fait ce qui lui était demandé. La passerelle est aujourd'hui remplacée, elle est là, elle est magnifique, elle dispose même d'un revêtement unique à Genève. Pour les éléments techniques, je vous demanderai de vous adresser à M. Leudevillers ou à M. Egler. Je ne les maîtrise pas, mais nous avons là un ouvrage léger, un ouvrage esthétique et surtout un ouvrage très utile à la population. En conclusion, j'aimerais adresser un certain nombre de remerciements, comme il se doit, mais des remerciements tout à fait sincères. Tout d'abord aux autorités de la commune qui ont collaboré avec le département pour trouver les solutions les plus intelligentes, aux mandataires qui ont œuvré à cet ouvrage, aux entreprises et bien évidemment aux ouvriers sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je souhaitais vous adresser aujourd'hui.
Les travaux ne sont pas terminés, en tout cas pour notre département. Vous le savez, la ligne de tram poursuit sa réalisation. Des gros chantiers sont en cours actuellement. Ils occasionnent quelques désagréments. Il y a des déviations, il y a des reports de circulation. Mais bientôt, ces chantiers vont être terminés. Toute cette région va bénéficier de moyens de transport publics bien plus performants et plus efficaces qu'aujourd'hui. Et la qualité de vie, en général, dans cette région du canton, va s'en retrouver améliorée. C'est l'objectif poursuivi, bien évidemment. C'est pour cela que nous œuvrons, c'est pour cela que nous sommes élus, c'est pour contribuer à la qualité de vie, à la prospérité de la population. Et je crois qu'aujourd'hui, nous franchissons un pas dans cette direction-là. Je vous remercie de votre attention et je vous invite au couper de ruban et ensuite à boire un verre et à manger un petit morceau. Je vous remercie. Alors, c'est parti. C'est moi qui ai fait un